on a du son normalement, tout marche. Alors merci, voilà, merci. Marthe, la chaise, mais tu peux garder ton verre. Merci de nous accueillir ici au sein du siège d'Orangina. Alors ça fait 6 ans, hein. Alors, on est dans l'after conférence de presse des 6 stations. Orangina, 6 stations, ça fait 6 ans. Expliquez-nous un peu la cohérence entre la marque et les 6 stations. On rappelle du rugby sur neige. Alors, Orangina et les 6 stations, c'est vrai que c'est une histoire qui dure, une histoire qui marche. Et tout d'abord, pour parler un petit peu d'Orangina, Orangina c'est une marque française, une marque qui a été créée il y a plus de 80 ans par Monsieur Beton, un Français. Une marque qui est aimée de tous les Français et qui est ouais, tous de 7 à 77 ans et qui a besoin d'être vue pour être vue, et c'est pour ça qu'on travaille sa visibilité tout au long de la journée. C'est une marque qui pèse 160 millions de litres. Alors ça va rien vous dire, mais c'est à peu près 20 bouteilles boules qui sont bues par seconde, soit 100 000 bouteilles bues pendant un match de rugby. C'est impressionnant. Voilà, pour vous donner un petit peu de contexte sur la marque Orangina. Et la marque Orangina et le rugby, c'est une histoire évidente parce que c'est un partage de valeurs, de convivialité, de générosité, un peu de secouement aussi. Et les 6 stations, plus particulièrement, c'est aussi la surprise et l'innovation qu'on a vraiment en commun. Parce que Orangina, c'est une marque qui a toujours surpris, qui a vraiment ça dans son ADN depuis sa recette, sa petite bouteille boule surprenante, sa communication. Et qui continue de surprendre les consommateurs tout le temps en ayant encore retourné toutes ces canettes l'année dernière. Et c'est cohérent parce que les 6 stations, quoi de plus surprenant que de faire du rugby sur la neige, peut-être faire sur l'eau, mais ça aussi on le fait avec les 6 stations. Donc voilà, on est hyper content de renouveler ce partenariat qui nous paraît évident avec le ballon ovale. Et on va le faire rayonner à la fois sur place pendant les 6 stations avec des activités surprenantes. Il y aura de l'Orangina sur toutes les stations. Partout, tout le temps. Dans les magasins aussi, en bas des stations, en haut des stations, dans les restaurants. On sera visible partout et on sera aussi visible sur les réseaux sociaux, bien sûr. Merci beaucoup, je vous libère. Je sais que vous avez d'autres choses à faire. Merci, Marc. On va passer, suivez-moi, hein, il est en train de manger, il a fini. On est dans l'after conférence de presse. Je ne vous le présente plus, Yann Delegue, aux multiples boucliers de Brennus. Alors Yann, explique-nous la genèse, comment ça s'est passé, le début, fini, aval, c'est bon? Je meuble. Ah, je meuble. Alors, explique-nous un petit peu comment ça s'est passé, l'histoire des 6 stations, maintenant ça fait 6 ans. Une histoire de fou. On sort en Bourgogne, en soirée. Fromage. En soirée, alors on a sorti le ballon, on était à la montagne. Les montagnards nous ont dit c'est incroyable, il faudra faire un tournoi de rugby sur la neige. Et on a dit les copains, allez on y va. Donc ça a pris la première année. Et maintenant on s'est professionnalisé, l'événement est de plus en plus gros. Et aujourd'hui c'est un vrai tournoi sportif sur la neige. 30 joueurs amateurs, 30 joueurs professionnels, anciens professionnels, de très haut niveau, français et étrangers. On regroupe tous ces jours-là, on fait des équipes et on fait un match magnifique dans chaque station pendant 8 jours. 6 stations, 6 équipes, 3 matchs par soir. Ça fait la 6e année, il faut se renouveler, il y a des nouveautés. Parle-nous-en un petit peu. Ouais, il y a plein de nouveautés, déjà des nouveaux maillots. Alors je vous montre. Ah oui. Alors on a pris un mannequin, bon on l'a pas mis la tête parce qu'il était dégueulasse. Voilà, oh, il est beau. Alors c'est une matière très esthétique qui résiste à moins 800 degrés. On l'a testé en cryothérapie, magnifique. Il y a un maillot par équipe. Alors dans les nouveautés, il y a une mascotte cette année qui va mettre l'ambiance dans le village des partenaires, qui va mettre l'ambiance autour du terrain. On dit pas qui c'est la mascotte, on vous invite à venir nous suivre. Redonne-nous les dates, Yann. Donc c'est du 12 au 18 février. On va passer le 12 à Val Thorens, le 13 au Ménuire, le 14 à Valmorel pour la Saint-Valentin, le 15 à la Clusaz, le 16 à Châtel et le 17 et 18 pour la grande finale à Megève. Tout ça s'en fiche. Non, tout ça s'en fiche. Donc les nouveautés, c'est des journées à thème. Donc l'ouverture, le thème de l'ouverture du tournoi à Val Thorens. Au Ménuire, ce sera le thème du Japon. Donc là, il y a 2 joueurs japonais qui nous rejoignent cette année pour participer. Et des sushis, beaucoup de sushis. Et des sushis, exactement, en montagne. On sera aussi le 14 février à Valmorel, Saint-Valentin. Là, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour, donc on va faire un super match en levée de rideau. Nu, non. De rugby féminin avec les anciennes de l'équipe de France et actuelles de l'équipe de France A7 qui seront là pour participer. Le jeudi à la Clusaz, ce sera l'été en hiver. Donc là, on va mettre les chemises à fleurs, des palmiers autour du terrain. Ce sera ambiance été et barbecue. Pour faire référence au tournoi d'été qu'on a organisé cet été aussi. Oui.
Le vendredi à Châtel, ambiance vintage, on va fêter les 70 ans de Châtel, donc un bon moment en perspective. Châtel nous attend pour faire une belle fête. Et après, les grandes finales à Megève, où on verra tous les jours en grande forme. Et il y a même le petit André qui a gagné Koh Lanta qui sera dans les jours amateurs. Super. Et vous retrouverez bien sûr tout ça sur les réseaux sociaux. Il y a également des partenaires télé, radio, parle-nous un petit peu. Ouais, RMC avec leur envoyé spécial Denis Charvet qui sera là pour le Moscato Show. Ah oui, il est là. Tous les jours. Après sur Eurosport, on sera en finale sur Eurosport 2, en direct avec la finale sur Eurosport 2 à Megève. Et avec Rugbyrama, on aura 3 pastilles du programme court par jour en digital que Rugbyrama nous mettra à disposition. Et bien sûr sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, c'est une nouvelle chaîne américaine sur lesquelles on sera présent. Merci Yann, je te libère. Ouais. Je me dirige pas vers une petite nouvelle puisque c'est avec la station de Laclusa. Redonne-moi ton prénom. Pauline. Oui, Pauline est grande. Non, elle triche. Alors Pauline, Laclusa. C'est un petit peu là-bas que ça a commencé. Parle-nous de ta station. Laclusa, c'est une moyenne station, mais qui rayonne comme une grosse station. Et on a un beau domaine, on a un après-ski qui est très festif. On aime bien accueillir les gens. C'est une station chaleureuse, donc nous, on est toujours contents d'accueillir du monde. Allez, on va pas se mentir. Le gros point fort de Laclusa, c'est quoi? Le gros point fort, c'est le bal. Effectivement, avec Fouet qui doit être dans les parages. J'invite tout le monde à aller au bal à Laclusa, c'est un bar. Le patron est complètement déjanté. Et l'un des plus festifs aussi de la station. Bon, merci beaucoup Pauline. Allez, on continue, je vais voir vers un petit partenaire. Hop, on bouge, on est là. Alors c'est une petite nouvelle, enfin c'est pas vraiment nouvelle parce que je crois que vous étiez là au tout départ, c'est Break, la société Break. Alors déjà parle-nous un petit peu de la société. Oui, déjà pour commencer, Break est distributeur de produits pour la restauration, donc notre rôle c'est d'accompagner les cuisiniers et de leur fournir des produits pour leur cuisine, donc de la viande, du poisson, de la crème, des œufs, et puis des services qui leur permettent d'alléger leurs contraintes au quotidien. On livre les produits dans leur cuisine. On a une présence historique en station aussi. Tout le partenariat. Voilà, les restaurateurs de station nous connaissent bien. Il y a une nouvelle dimension dans l'édition 2018. Alors parle-nous-en justement. Voilà. Il y a des surprises. Voilà, et la nouveauté, une des nouveautés, c'est qu'il y a une dimension culinaire, donc avec des ateliers gastronomiques qui vont être animés par des grands chefs. Donc il y a Édouard Loubet notamment et Emmanuel Renaud. Et le parrain de tout ça est Juan Arbalaez. Donc on est vraiment heureux d'accompagner l'édition 2018 et d'accompagner la partie gastronomique. On sait aussi que le rugby et la gastronomie, c'est une grande histoire d'amour, on l'a déjà dit ce soir. Et puis chez Break, on a quand même beaucoup intégré les valeurs et l'état d'esprit aussi du rugby dans nos valeurs. Voilà, donc on sera complètement en phase avec le partenariat. Mais nous aussi, donc je vais encore prendre 5 kilos en une semaine. Il y a des chances encore. Ouais. Et merci beaucoup, Break France. Je me dirige. J'ai vu, on va aller voir des joueurs parce qu'il y avait des joueurs. Ne bouge pas, mon petit Flo, j'arrive, je vais le chercher. Marc Lévy-Remont, tu es en direct sur Facebook, viens là. Ah si? Non? Tu es là, parle-nous. Est-ce que tu es inscrit? Voilà, il y a 7882 personnes qui te regardent. Tu es inscrit, toujours affûté, même après les fêtes. Marc Lévy-Remont, c'est quelqu'un qui est toujours affûté. Bon alors, les 6 stations, ça fait depuis le début? Bonne année déjà. Oui. Bonne année Romain. C'est depuis le début, non, ça a été les 4 premières années. Et là, tout gagné. Et là j'ai tout gagné et j'ai dit j'arrête. On a remis 3 fois en jeu le titre. Et l'an dernier j'ai pu participer, cette année non plus. Je viendrai faire un tour, faire une bise aux copains et voilà. Parce que les vraies valeurs du rugby, on n'en parlera pas, mais elles y sont quand même là. Aux 6 stations. Ouais. Ah oui. Oui, aux 6 stations. Il n'y a que ça, il n'y a que les valeurs de rugby aux 6 stations. Merci Marc. Allez, on continue notre petit tour. Comment que ça va bien? On ne peut pas le louper. C'est comme le Port-Salut, c'est marqué dessus. Châtel, combien d'années pour les 6 stations? Ça va faire la 2e année, on a gagné la première. Et qui c'est les champions? Ils sont là. Pour l'instant, c'est nous. Mais bien sûr, ils sont là. Alors, la petite anecdote pour nos internautes qui nous regardent. Le trophée, on ira vous le montrer tout à l'heure. Certaines personnes l'ont oublié à Châtel et il est venu comment? Il pèse lourd. Tu l'as ramené en train, seul.
Oui, seul. Alors je remercie le service technique de Châtel qui lui ont fait une boîte pour pas pour le transport, pour pas l'abîmer avec des petites poignées, mais bon, il était lourd quand même. Hein. Merci Stéphane. Alors on l'a compris, Châtel vainqueur, vous allez remettre votre trophée. Parle-nous un petit peu de ta station. Alors Châtel, c'est aux Portes du Soleil, hein, c'est dans les Portes du Soleil. C'est une station village et on fête nos 70 ans cette année. Donc c'est les 70 ans de la station. Vous êtes les bienvenus de venir skier. L'été, Châtel aussi avec un domaine pour le VTT et le vélo exceptionnel. Il est là, regardez, parce qu'on a un service technique, je veux dire, qui est extraordinaire. Merci Christophe. Le trophée, 92 000 kilos, c'est du bois de cerisier massif en ébène de bleu. Monsieur, il l'a transpercé tout seul. Alors continue, pardon, je t'ai coupé. Non, pas de problème. Mais c'est vrai que c'était un vrai plaisir de le ramener. Mais quand je pense que Stéphane est venu à Châtel en repérage et qu'au bout de quelques kilomètres, il dit bon, on l'a oublié, c'est pas grave, il l'amènera. Stéphane Roux, un des associés de Yann Delegue. Là, c'était pas drôle. Bon, rendez-vous à Châtel, on est chez toi quand? On est chez nous le 16. Le vendredi. Et le vendredi, c'est ravioli. Et tout est permis. Merci beaucoup. Allez, on va continuer notre petit tour. Ça tweet, vous êtes en direct, il y a 7882 personnes qui vous regardent. Alors, votre prénom c'est Didier. Ouais. Votre nom? Bourdonnais. Et vous êtes? Sofinco. Eh oui, Sofinco. Alors, parlez-nous un peu du partenariat entre Sofinco et les 6 stations. Eh bien, nous, c'est la 5e année. Donc, c'est très important. On est, je crois, fidèles. On est fidèles parce qu'on adore ça. On adore l'ambiance. On adore les valeurs qui sont véhiculées pendant ce tournoi. Et donc franchement, c'est un bonheur de se retrouver tous les ans pour cette opération. Alors nous, on est engagé avec le rugby, avec Fred. Oui, on le connaît, Fred, on te salue, on sait qu'il regarde. Hein, Fred. Si nous voit, ça me fait plaisir de le saluer. Et je dis pas que lui, mais évidemment, avec Fred, on a une belle histoire et on la continue. Bon, merci beaucoup et pourvu que ça dure. Oh oui, à bientôt. Que ça dure. On est là pour ça. Merci. Alors. Allez, on continue. Vous avez vu, c'est le buffet. Il est là, recule, mon petit Vincent. Toi, tu es un petit peu le jeune, le nouveau. d'Asvelta Auto, parce qu'il faut des autos. Parle-nous un petit peu de ta société. Tout à fait. Donc, d'Asvelta Auto, c'est une marque assez jeune, donc une marque qui appartient au groupe Volkswagen. Et donc, c'est l'activité occasion de certaines marques du groupe Volkswagen, dont Volkswagen, Skoda, Seat et Volkswagen Utilitaire. Combien de voitures sur le tournoi tu nous prêtes ? Alors sur le tournoi, il y aura 14 voitures, mais je vois que certains partenaires souhaitent avoir des voitures en plus, donc on va voir. Si elles sont assurées, pneus neige, tout va bien ? Tout va bien, tout est under control. Tu as une petite pression de venir, tu as assisté à la conférence de presse. Qu'est-ce que tu en penses ? J'aime bien avoir le regard d'un nouveau. Justement, nous on est très contents de l'ambiance qu'il y a, on voit les anciens partenaires qui sont très contents et ils reviennent, donc c'est que c'est bon. C'est que c'est positif, c'est que c'est bon, donc on a hâte d'être au bord des terrains et de sentir cette atmosphère. Et puis on va venir avec certains de nos distributeurs pour leur faire vivre justement ce tournoi des 6 stations, notamment à Châtel où on va organiser une réunion de notre groupe expert d'Asvelta Auto et on aura 14 personnes qui seront avec nous pour vivre l'ambiance du tournoi, donc ça va être top. Et on sait les recevoir, ne t'inquiète pas pour eux. Je ne m'inquiète pas du tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, il est là, le speaker officiel avec le photographe, parce que je veux dire, les 6 stations, c'est ça, c'est des médias, c'est des photographes, c'est 882 chaînes, 8282 radios. Toi, hein ? Oui, je sais, tu es speaker, tu es aussi sponsor, mais bon, tu es aussi mon concurrent à Canal+. Et bon, comment que ça va bien ? Toi, tu étais venu l'année dernière. J'étais pas aux 6 stations hiver, mais j'ai profité avec toi, tu le sais, du 6 stations été avec beaucoup de plaisir, puisque en l'occurrence j'étais le speaker du 6 stations été. Mais là, cette fois, je suis là en tant que partenaire, puisque je représente le Disport qui est partenaire de l'événement pour la première fois d'ailleurs pour le 6 stations hiver. Disport qui est un média un peu particulier, c'est sa 10e année d'ailleurs d'existence en 2018. On aime bien les 10 au Disport, hein. C'est 10e année, 10 journalistes, 10 collaborateurs. Et 6e année, non, ça ne colle pas avec la 6e année de temps à 6 stations. Voilà, donc on est content en tout cas au Disport parce qu'il y a aussi une rubrique rugby au Disport, à la fois sur le web et sur le print qui est mensuel.
On a du rugby et quand on aime le rugby, on aime les valeurs du rugby et on aime le tournoi Six Nations. On en a besoin des valeurs du rugby, surtout les valeurs du rugby, les valeurs du rugby. Alors, je te donne un petit conseil, hein, tu as fait le beau, tu étais en maillot de bain cet été pour les 6 stations été, l'hiver c'est quand même différent. Bronzé. Ah oui, ça pique. L'hiver ça pique parce que l'hiver c'est pas à toucher. L'hiver c'est à plaquer. Et beaucoup de joueurs cet été m'ont dit non, l'été c'est facile, hein, on plonge, hein, c'est cool, c'est à toucher, ça va, c'est sympa, il y a la plage, il y a le soleil. L'hiver c'est du vrai rugby. L'hiver ça tape, il fait froid, il faut se protéger et c'est du rugby à plaquer. Et là ça gratte un petit peu. Et il y a une nouveauté cette année, il y aura des féminines. Je me tourne, je la vois, on la voit pas souvent, elle est derrière son ordinateur. C'est Graciane. Oui, mais non, je sais que tu n'aimes pas la caméra. Alors, ce que vous voyez aujourd'hui sur Facebook, c'est grâce à elle. Elle est là, Graciane. S'il y a un problème, si ça bug, c'est à cause d'elle. Hein? Merci, Graciane. Allez, on continue notre petit tour. Voilà, des petits fours. Bonsoir. C'est quoi votre... Tu veux quelque chose à manger? Non, merci. Oh oui. Ah. Messieurs, bonjour. Vous êtes en direct. Il faut que je le... Viens, venez, viens. Viens là. Bon, sinon, Allez, viens, on va dire un mot. French Flair, viens. Ouais, on a des joueurs de renom, on est obligé de les... Bon, Maxime, tu connais un peu le tournoi des... T'es en direct sur Facebook Live. Tu peux nous cadrer, mon petit loulou? Je suis obligé de... Comment ça va? Ça va, très bien, merci. Bon, tu connais le tournoi des 6 stations, pas nations, attention. J'en ai entendu parler. Donc en bien, il paraît que c'est hyper sympa et que c'est assez festif. Alors je sais qu'en équipe de France, au Racing, tous les joueurs ont envie de finir leur carrière pour justement participer parce que c'est vraiment un grand moment. C'est vrai, quand c'est qu'on va te voir, tu vas venir nous voir un petit peu? Non, ça va être compliqué là. J'espère le plus tard possible, forcément. Ça veut dire que je jouerai plus au rugby, donc... Non, mais forcément, ça donne envie en tout cas, parce qu'on voit qu'ils s'éclatent et qu'ils ont l'air de s'amuser. Ouais, ils s'amusent et ce que je disais ici, il y a les vraies valeurs du rugby. Bon, on te souhaite plein de bonnes choses, puis toi pour le tournoi des 6 nations. Merci d'être venu, mon petit loulou. Alors. On est où là du swing? On est où du swing? Je suis venu avec Robert. Ah oui, alors je suis avec... Oui, Stéphane, oui, le maillot. Qui ne se lave jamais. Avec laptop de... Laptop. Alors, voilà. Laptop service, j'ai envie de dire, depuis le début. Ah, presque. On n'était pas sur les toutes premières éditions. Mais voilà, c'est la 4e fois consécutive. Et donc, si on est toujours là, c'est que ça se passe plutôt bien et qu'on est plutôt content d'être là. Alors, parle-nous un petit peu. On sait que Laptop Service, c'est du recyclage, on dit comme ça, des ordinateurs? Alors, plus que du recyclage, c'est du réemploi. On reconditionne des matériels informatiques. Laptop Service, finalement, c'est le bout de la chaîne, c'est ce qui est visible et c'est le partenaire du tournoi des 6 stations. Derrière, il y a un groupe qui s'appelle Groupe ATF, qui a différentes filiales, et dont la principale s'appelle ATF Gaïa. Et c'est ATF Gaïa qui fait tout le reconditionnement de ces ordinateurs. Et la grande spécificité d'ATF Gaïa, c'est d'être composé à 84% de personnes en situation de handicap. Donc ce sont ces personnes-là qui reconditionnent ces matériels. Ce qui veut dire que lorsqu'on achète un ordinateur sur Laptop Service, ben voilà, on a un geste responsable. Ça nous permet de créer des emplois, donc voilà, de participer à la fois à l'économie circulaire et à l'économie sociale et solidaire. Voilà, en ayant un geste pour la planète, parce que réutiliser un ordinateur, c'est économiser des ressources naturelles, c'est moins de CO2, c'est moins d'énergie fossile qui sont nécessaires à la fabrication d'un ordinateur neuf. Donc voilà, c'est toute cette alchimie-là qui fait que derrière, voilà, il y a un côté très citoyen et un côté responsable en travaillant avec une entreprise comme Laptop Service. Eh ben, nous, on aime ce côté citoyen, humain, et ça fait partie justement de l'ambiance et de l'ADN des voilà, c'est un côté très solidaire, puisqu'on parle d'économie sociale et solidaire, et le mot solidaire est très cher également et très présent dans le milieu du rugby. Et étant ancien rugbyman, forcément, il y avait une logique à être présent là, et c'est la raison pour laquelle on y est de plus en plus présent et on est content d'y être. Eh ben, merci de ta présence, merci beaucoup. Allez, on va continuer, je vais aller chercher une autre personne. Il est là mon Flo. Il est là. Dois-je encore vous le présenter? Non, monsieur Ntamak. Alors toi, tu es un habitué.
Ouais, on s'est été présent depuis le début. Tu as été même t'es co-organisateur sur le tournoi de l'été. Première édition l'année dernière, 6e édition maintenant. Alors on parlait tout à l'heure de solidarité, de recyclage, tout ça, de valeurs humaines. Et toi, parle-nous un petit peu de ton association, parce que les tournois des 6 stations, c'est aussi ça, la solidarité. Oui, la tournoi des 6 stations, c'est un super support pour nous. On représente l'association Rugby French Flair qui œuvre pour les enfants défavorisés dans le monde. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de réunir une 50aine d'anciens internationaux, français bien sûr, et grâce à leur réseau, grâce à leur image, arriver à lever des fonds pour construire des projets là-bas, comme l'assainissement de villages, des rues à Madagascar. Il y a eu la peste, je ne sais pas si tu avais suivi l'actualité de Madagascar. Mais bien sûr. Je suis sûr que oui. Et donc on a assaini pas mal de villages comme ça en sortant les détritus, construire des dispensaires, mettre en place des aires de jeu, essayer de leur donner un peu de baume au cœur et de les aider. Eh ben, on te remercie pour cette générosité. Un autre qu'on connaît et qu'on ne présente plus, hein, mon Sergio Betsen, ces belles lèvres pulpeuses qui ont fait rêver tant de personnes. Et mon Serge, pareil, ton association, parle-nous en 2 mots. Toi aussi, un ancien, un véritable... Tu es là depuis le début aussi également. Hein. Ouais, tout à fait. L'initiative de Yann a été quelque chose que j'ai accepté. Et c'est vrai que de se retrouver dans cette ambiance festive est quelque chose qui est plutôt positif. Derrière, les organisateurs ont réussi à me convaincre de pouvoir soutenir mon association. La Serge Betsen Academy a été créée en 2004 quand j'étais encore joueur à Biarritz. Et on aide des enfants défavorisés au Biarritz. Ah oui, Biarritz. Biarritz, ouais, exactement, Biarritz. Donc on aide les enfants défavorisés au Cameroun en aidant à la scolarisation, à la santé, l'aide médicale de ces enfants et familles. Et cette action, elle dure depuis 14 ans. Et je suis fier qu'on puisse mettre sur la plateforme GoFund pour justement lever des fonds pour la French Flair. Et, allez, donner de l'oseille. Redonne-nous où c'est qu'on peut faire des dons. On peut faire des dons sur l'association GoFund, qui est une association qui permet de lever des fonds pour des associations. Merci beaucoup, mon petit Serge. À bientôt. Hein, alors, c'est marqué dessus, c'est comme le port salut. C'est un nouveau, mais pas des moindres, puisqu'on sera 2 jours chez lui. Et pas de n'importe quel jour, ça se dit pas, c'est pas français ça. Mais c'est pour la finale, Megève. La finale, samedi dimanche. La crème de la crème. La crème de la crème. Parle-nous un peu de ta station. Megève est une station, une ancienne station, très très sportive, qui est habituée à organiser beaucoup d'événements et qui va s'impliquer maintenant. Et j'espère avec succès dans ce tournoi des 6 stations. Et quand je vois l'ambiance qu'il y a là ce soir, ça donne envie, hein. Ça donne envie, ça met un peu la chair de poule quand on voit tous ces ex-pros. Ça met de la pression parce qu'il y a une ambiance phénoménale. Et on va relever ce challenge et je pense qu'on est parti pour plusieurs années. Bah ouais, on l'espère. Alors on le rappelle, hein, le 17-18 février à Megève, on sera là. Venez nombreux, ils savent recevoir. Ça va être le feu. Merci. Allez, on va se diriger vers le bar. Et j'ai envie de vous dire, voilà, c'est ainsi que se termine cette after conférence de presse. J'aurais bien aimé finir avec... il est où mon Steph? Il est pas là mon Steph? Si, il est là-bas. Non, parce qu'on n'en a pas parlé. C'est à lui que je veux donner... le mot de la fin. Stéphane, l'associé de Yann Delay. Stéphane, si on devait résumer en un mot, en une phrase, le tournoi des 6 stations, 6 éditions maintenant, plaisir d'offrir. Alors déjà, je pensais que Magellan c'était un navigateur. Et je me suis aperçu que c'était un intervieweur. Alors qu'au départ, Magellan quand même, le truc, tu vois, dans un... Fais court. Joie d'offrir, plaisir de recevoir. Sachez que j'ai vu ça dans un film de X que m'avait donné Romain. Merci, au revoir et à bientôt. À bientôt.